Fidèles téléspectateurs de EGG Pro TV, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Aline Kimpoutou. Avec elle, nous aurons à parler de sa fondation ainsi que d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Comment vous allez? Ça va, je vais bien, merci. Pour faciliter nos téléspectateurs de bien nous suivre, essayez un peu de vous présenter. Ça va nous faciliter la tâche. Je réponds au nom de Madame Aline Kimpoutou, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis femme entrepreneur à la tête d'une agence de communication digitale et marketing. Je suis également présidente d'une fondation Juhudi. Je suis formatrice certifiée au programme Access pour la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Je suis formatrice au programme PADEM PME. Je suis épouse et mère de 4 enfants. Voilà. Vous avez plusieurs casquettes, c'est intéressant. Madame, dans votre présentation, on voulait un peu parler plus de votre côté président de la fondation. Parlez-nous en long et en large de Juhudi Fondation. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis présidente de la fondation Juhudi. Déjà, ce qu'il faut savoir, Juhudi, c'est un mot swahili qui veut dire effort ou courage. Pourquoi effort ou courage? Je pars du principe que pour être là, vous et moi, c'est parce qu'on a eu quelque part le courage de quitter notre lit le matin, malgré le froid, la fatigue. Le courage, pour moi, c'est la base de toute action dans la vie. C'est pour ça que j'ai choisi d'appeler la fondation Juhudi. C'est vraiment notre principe, c'est vraiment une valeur qu'on transmet. Donc, Juhudi veut dire courage ou effort en swahili. Qu'est-ce que nous faisons à la fondation Juhudi? Nous apportons la formation. Pourquoi la formation? Parce que j'estime que la formation vient relever les niveaux de la personne. La formation, c'est un bien que personne ne peut vous dépouiller. Eza ya yo. Bakoko ibo elamba. Bako iba o machine, bako iba o mbongo. Mais bako iba o mayelete. C'est comme ça qu'on s'est dit à la fondation Juhudi, nous on va former. Mais on va former qui? On va former les femmes. Parce que c'est cette femme-là qui éduque les enfants. L'avenir même du monde, quelque part qu'on le veuille ou pas, est entre les mains de la femme. Mais cette femme-là aujourd'hui est mise à côté, elle est délaissée à son propre sort. Et nous, à la fondation Juhudi, on s'est dit, c'est ça notre cible. On va venir apporter la formation. Former les femmes, mais aussi les jeunes filles, essentiellement des quartiers défavorisés. Mais n'empêche, au-delà même de cette formation-là, je le disais tantôt avant qu'on commence l'émission, on ne peut pas former quelqu'un qui a faim. Donc en dehors de la formation, à côté de la formation, il nous arrive de faire aussi des actions sociales où nous venons apporter notre soutien, tant soit peu, même si apporter à manger ne finit pas le problème de la personne, mais ça résout au moins un problème présent. Donc voilà un peu ce que nous faisons avec la fondation Juhudi. Ça fait combien de temps, Madame Aline, que vous avez mis en place cette fondation? Et vous ne voyez pas aujourd'hui, il y a une concurrence de plusieurs fondations, ASBEL et ONG. Quelle est la particularité de Juhudi et pourquoi vous avez choisi seulement le coin de laisser défavoriser? Bon, les fondations, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. À un moment, je me dis que c'est même devenu un effet de mode. Tout le monde se réveille le matin. Fondation, ASBEL, il y en a beaucoup. ONG. Mais vous allez remarquer une chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas pour les critiquer, mais c'est un constat. Ils vont venir avec les packs des jus. Ils vont venir avec de l'eau. Ils vont faire la nourriture ou emmener du riz, des savons.
Ils vont venir, ils vont distribuer. Ils vont prendre les photos, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Les gens vont applaudir. Que Dieu vous bénisse. Nanana. Après, ils vont partir pour ne plus revenir. Ils vont même peut-être avoir des dons derrière cette action-là. Mais nous savons que le mal du Congo est profond. Venir donner la nourriture aujourd'hui va résoudre un besoin immédiat de la faim. Mais est-ce que donner à cette personne-là la nourriture résout son vrai problème? Il va manger le riz aujourd'hui. Il va boire cette bouteille de jus aujourd'hui. Mais demain, il aura faim. Pour qu'il n'ait pas faim demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à cette personne-là à pêcher. Il faut lui apprendre un métier. Pour apprendre un métier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former cette personne-là. C'est là que nous, la Fondation Judy, on s'est dit, on vient faire toute la différence. On veut essayer de se démarquer de tout ce qu'on a aujourd'hui comme ONG, ASBEL. On essaye de se démarquer. Nous, on veut former. Créer une valeur ajoutée réelle dans les personnes que nous rencontrons. De façon à ce que demain ou après-demain, la Fondation Judy, ezala lisusu te. Toyebi ke mama wana otoformaka, tolakisaki ye musala, akoma autonome. Akoma osala mombongo. Tosalaki na ye formation ya éducation financière. Ayebi ndenge akosala budget na ye, ayebi ndenge ya koépargner, ayebi ndenge ya kokota crédit avec sagesse kosalela mbongo. Tout ça permet à ce que cette femme-là devienne réellement autonome et soit en mesure de gérer son argent. Là, nous, on s'est dit, on a atteint nos objectifs. Et c'est ça toute la particularité que la Fondation Judy essaye d'apporter. On ne va pas avoir cette prétention de dire que Bisonde, mais Tozomeka. Ça fait combien de temps vous avez mis en place la Fondation Judy? La Fondation Judy existe depuis 2018. Ça fait 4 ans. Oui, la Fondation Judy existe depuis 2018, mais on était encore en tout cas timidement, de façon très timide. Mais on va dire depuis 2020, c'est là qu'on a commencé véritablement à bouger les choses, à entrer dans les quartiers périphériques de la ville, qu'on appelle communément ici chez nous à la cité. Vraiment aller chercher ces femmes délaissées, ces femmes défavorisées, ces jeunes filles qui sont là, qui n'ont personne pour elles. Nous, on va vraiment les chercher et apporter les formations. Vous êtes seulement à Kinshasa ou vous êtes également aussi dans de différentes provinces? Pour le moment, on est encore à Kinshasa. On est encore à Kinshasa, mais l'année prochaine, ça c'est un projet, je me permets de le dire déjà, avec tout ce qui se passe à l'est du pays. On va faire un saut à l'est, particulièrement à Goma. Ça sera fin janvier, début février, pour aller assister nos sœurs, nos mamans, nos filles qui vivent des fois à la Belle Étoile, avec toute cette situation, les réfugiés des guerres du M23, la situation que nous connaissons tous. L'année prochaine, en tout cas, on compte faire Goma pour ça. Mais pour le moment, on agit, nos activités se passent à Kinshasa. Dites-nous un peu, quels sont les coins reculés d'où Judy Fondation exerce ses activités ici dans la ville de Kinshasa? Bon, on va dire toute l'année passée, on a été au camp Luka. D'ailleurs, moi, on a commencé à m'appeler Mwana Camp Luka. Nakoma Mwana Camp Luka. Je salue en passant grand monde. Batunanga ya Camp Luka na pesi bino mbote na lingi bino mingi. Nakoma Mwana Camp Luka. J'ai vraiment travaillé au camp Luka. Je ne sais pas pourquoi ce coin-là me porte à cœur. Je ne sais pas. Mais si vous habitez Ngaliema, vous allez remarquer que dans chaque maison, il y a au moins un personnel qui vient de Camp Luka. Si ce n'est pas la nounou, c'est le chauffeur. Si ce n'est pas le chauffeur, c'est le lavandier, la sentinelle, la cuisinière. Tous nos personnels viennent du Camp Luka. C'est un coin qui regorge des personnes avec la force, le courage de travailler. Mais on les oublie. Combien de personnes vont au Camp Luka?
C'est avec nous en 2020 on a mis en lumière Kanluka. Maintenant, Kanluka. Ils sont délaissés à leur propre compte, les gens de Kanluka. Ils ont le courage de travailler. Il faut voir le matin la direction de Kitambo. Mataka Makolo, 5 heures, Bayaka groupe. Bazo kende misala. Oromo na venu mobimba. Oyazaka nounou esikaboy. Oyazaka femme de ménage esikaboy. Oyazaka sentinelle esikaboy na tongo bango nyoso bazo kende musala. Ils font les pieds pour venir travailler. Maboko le lakabiso bana. Je suis là au bureau. Mes enfants à la maison sont avec qui? Avec une nounou qui vient d'où? Du Kanluka. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'apporter quelque chose de nouveau? Ils ont la force, ils ont le courage, ils ont la volonté. Mais est-ce qu'il faut bango bazala kaka banounou? Faut bazala kaka banamisala? Pourquoi on ne peut pas créer une nouvelle élite au Kanluka? Créons une nouvelle élite, créons une nouvelle classe des filles photographes. C'est comme ça qu'on a lancé le projet de formation en photographie professionnelle au Kanluka, pour essayer un peu de changer l'histoire. Bakozala kaka banounou, banoyo, babimaki ba photographe. Baza génération ya liboso ya bana ya Kanluka, oh babimi photographe professionnel. Aujourd'hui, elle preste dans des cérémonies officielles, au Sénat, au Palais du Peuple, au Pullman, les inaugurations. Il y a celles même avec lesquelles je voyage à l'intérieur du pays pendant mes déplacements. Je suis fière de me dire que j'ai apporté quand même quelque chose de nouveau dans ce coin-là, reculé, où on est habitué à voir seulement Banamisala. Alors qu'on peut apporter plus que ça. Kozala nounou eza mabete. Mais bengami kaka kozala ba nounou te. Bakoki ozala pe ba bureaucrate. Bakoki ozala pe ba misala mususu. Un travail actuel comme la photographie, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, pour bien communiquer, il faut joindre la photo, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a essayé de faire là-bas. Ça, c'est juste un exemple que je prends. Chapeau à vous, Madame Ali. Oui, merci. Au début de votre présentation, vous avez parlé, vous êtes également formatrice au sein du programme PADME de la Banque mondiale, et vous avez formé dans le cadre de la FEC, qui est la Fédération des entreprises du Congo. Vous avez formé de femmes, et ces femmes, c'était de femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous voyons plus l'entrepreneuriat féminin. C'est tout le monde qui en parle. D'après vous, dites-nous un peu, quelle est la place et le rôle de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui au sein de notre société? L'entrepreneuriat féminin au sein de notre société. Déjà, je tiens à dire que la femme, chez nous en Afrique, particulièrement au Congo, la femme a toujours été entrepreneur. Le seul problème, c'est que la femme évolue encore dans l'informel. Elle n'est pas enregistrée, elle n'est pas identifiée. Mais regarde, nos grands-parents, c'est la maman qui gère les champs, c'est la maman qui gère les récoltes pour voir, voilà, ça, la saison sèche, il faut au bomba pour que tant saison de pluie et kobanda, tozanga bilo côté. Aujourd'hui encore, c'est cette maman-là qui va vendre les mikaté, mais qui va payer les études de tous les enfants. C'est encore cette maman-là qui va vendre du pain pendant des années, mais qui va gérer la maison, qui va gérer les enfants. Donc, dans l'esprit de la femme africaine et congolaise, la femme a toujours été entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat féminin. On est juste en train de chercher à comment formaliser tout ça. Parce que la plupart sont encore dans l'informel. Elles ne sont pas enregistrées, leur travail n'est pas reconnu. C'est encore sous la forme de subsistance même, de survie. Elles vendent juste pour manger. Parler concrètement de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, c'est chercher à transformer cet entrepreneuriat qu'on peut dire vraiment dans sa forme embryonnaire, transformer cet entrepreneuriat et rendre ça véritablement entrepreneuriat qui va profiter finalement à l'économie du pays. Et c'est ce qu'on est en train de faire, moi personnellement, avec ma casquette
de formatrice à la CNFE, Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. C'est ce qu'on essaye de faire avec la FEC, répertorier toutes ces femmes-là qui sont dans différentes filières, agricoles, pêche, tout ça, les répertorier, les former et ensuite formaliser leur activité. Comment est-ce que vous allez formaliser leur activité? Du fait que parmi les difficultés que ces femmes entrepreneurs connaissent, il y a aussi un problème d'argent, ils n'ont pas de financement. Oui, on a pensé à tout ça. Aujourd'hui, le problème majeur de la femme congolaise dans l'entrepreneuriat, c'est la difficulté d'accès au financement, le manque de financement. Deuxième chose, c'est le manque de formation, des compétences nécessaires pour faire même les activités. C'est comme ça qu'on s'est penché sur ces deux aspects. Former d'abord les femmes. Elles doivent être équipées, formées, donner des formations adéquates. Et deuxième chose, chercher comment aider ces femmes à accéder au financement. Et enfin, maintenant, légaliser les activités de ces femmes-là. Dernièrement, dans le cadre de mes attributions à la FEC, on a déployé le programme des Equity BCDC. Ils ont une fondation Equity, qui a mis en place un programme de formation des femmes sur toute l'étendue de la République. Et la Commission nationale des femmes entrepreneurs était parmi les partenaires qui exécutaient la formation au niveau d'ici à Kinshasa. On a eu à former plus de 3 à 4 000 femmes dans le cadre de ce projet. L'objectif de ce projet-là, c'était quoi? Former d'abord les femmes en éducation financière, les enregistrer pour finalement faire bénéficier ces femmes-là d'un financement. C'est aussi parmi les solutions qu'on est en train de chercher. Donc voilà un peu, pour ne parler que de ce projet-là. Elles peuvent bénéficier de crédits, mais dans les formations qu'on a données, on a aussi souligné l'importance de l'épargne. On peut se faire financer de plusieurs façons. On peut recourir à un crédit, mais qui dit crédit dit derrière ça certaines conditions à respecter. Oui. Mais si on a du mal à respecter ces conditions-là, on a aussi la solution palliative, alternative, qui peut être l'épargne. Avec les mamans que j'ai formées, moi je les ai recommandées même d'épargner ne fût-ce que 1000 francs tous les jours. Si vous épargnez 1000 francs tous les jours, au bout d'une semaine, vous auriez épargné 6000. Quand on met dimanche, on exclut les dimanches. Au bout d'un mois, c'est 24 000 mis de côté. Au bout de 6 mois, vous avez combien? De quoi créer une deuxième source de revenus, n'est-ce pas? C'est aussi une façon de se financer. Donc finalement, même ce problème de dire d'accès au financement, c'est vrai, c'est un problème, mais avec un peu de volonté, de discipline et de formation, la femme peut être aujourd'hui en mesure de s'autofinancer. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que moi je fais particulièrement sur ma casquette de formatrice à la CNFE. Madame Aline, dites-nous un peu, depuis que vous avez commencé Judy Fondation, quelles sont les difficultés majeures que vous êtes en train de connaître dans la réalisation de vos différents projets et activités? C'est l'argent, hein? C'est l'argent. L'argent, c'est la base de tout, au fait. Aujourd'hui, pour être en mesure de faire cette formation-là, des jeunes filles, la formation en photographie, il fallait acheter des équipements. Un appareil photo, kit complet, le boîtier, l'objectif, le flasher, ça nous a coûté au moins 800 $ pour un seul kit. On avait 20 filles à former. L'idéal, c'est que chaque fille ait son appareil. Mais on a pu en acheter 5. Faites fois 800 $. Il faut de l'argent. Jusque-là, nous évoluons encore on va dire à 70% sur fonds propres. Nous n'avons pas des partenaires officiels qui sont là, qui nous financent. Donc, parmi les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un problème d'argent.
Les idées, il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Des projets, il y en a. Mais pour concrétiser, matérialiser ces projets-là, il nous faut de l'argent. On a besoin d'être soutenu. Particulièrement pour la fondation, j'ai besoin d'être soutenu. Si au travers de votre émission, il y a des partenaires qui vont suivre, il y a des gens de bonne volonté qui vont suivre, c'est un appel ici que je suis en train de lancer. Soutenez-nous. On s'est donné une vision, c'est travailler pour l'émergence de la gente féminine congolaise. Mais on a besoin d'être soutenu pour mettre en place et concrétiser tout ce qu'on a comme projet. Donc, parmi les difficultés, pour moi, c'est les finances. À part le finance, éduquer une femme, c'est pas facile. Quand vous formez de femmes, bah si baza matata, baza compliqué, yo kuta na non ba difficulté te. Na marambaro tangi sa basi ko former basi. Na kuta na difficulté makasi. J'ai dit dernièrement dans l'une de mes publications, c'est lui qui aura réussi le challenge de changer la mentalité du Congolais, aura réussi à changer le Congo. On a un sérieux problème de mentalité. Dans notre pays, on a longtemps cultivé la politique de la main tendue. Tant on a formé ba mama wana, il y a besoin ya okabila. Bango balingi biloko ya ofele. Ata soko yoko pesa bango formation. Après formation, tia mongo na enveloppe kabila. Ozo formé mais faut bondela ye pour andi ma formation. Eloko eza pona bien na emoko. Mais il faut bondela ye ba mama. Ba ena ko former yo. Ba eko la kiso maela musala. Ba eko la kiso ndenga ko changer vie na yo moko. Mais il faut babondela o lisusu. On a des difficultés tozo rencontrer makasi et ça c'est partout à Kinshasa. On a tendance à supplier ba mama wana. Ozo la kise musalo memeli eloko eza na intérêt na ye moko. Mais il faut ko bondela ye. Le problème c'est la mentalité. Comment changer cette mentalité là? On va pas s'arrêter de parler. Toko continuer koloba, toko continuer koteya. Toza pe ba mobilisateur, n'est-ce pas? Eza pe musala na biso. Toko continuer koloba. Toko continuer koteya. Ba maman mikolo toko loba. Ba jeune fille, ba oya mike makasi. Toko luka déjà ndenge baza mike, ko inculquer bango les bonnes valeurs. Pour que tant ba kokola, ba e ba osalela. Ça c'est vraiment une difficulté que moi personnellement je rencontre. La mentalité, c'est très compliqué, surtout ba maman. Ba lingi biloko ya ofele. Soko ye okabola ba bassin. Ba oya ebeli. Soko ye formation, neti obondela bango. Soko ye okabola 5000 francs. Soko ye na ba bassin en plastique okabola. Soko ye formation ba maman ba koya te. Mais siko situation ba maman na mboko ekobonga ndenge nini bino bolingi formation te. Bozo lela ba maman situation na biso toza na pauvreté, situation na bino ko changer ndenge nini. Ba papa to kaka formation, si à l'amour qui a que formation, ba papa baza souple. Ba maman toza kilo. To lingi ko yekola te, to lingi ka ba kabela biso, to kotika la toujours na sima, soki to lingi ko changer mentalité wana te. Moi si à lokumu, eza mwasi oyo ayebi musala. Moi si à lokumu, eza mwasi oyo ayebi formation ya boanya. Moi si à lokumu, eza mwasi oyo soka yoki bazo pesa formation koto, surtout soki eza ya ofele. Profiter. Tozo mona basi babilenge na biso ya basi. Vaut mieux 2000 francs somba méga ya okota TikTok. Bibina bina. Mais soko lancer formation ko biso azangi transport. Mais activa ki 2000 francs ya ba méga ya ko bina na TikTok, ya ko sala ba mbwakela na TikTok. Il faut qu'on apprenne à faire la part des choses, surtout les jeunes. Tout le monde a distraction. Ça c'est vraiment un appel na zobenga bilenge na biso ya basi na ba quartier sika nyonso bozo landangai. Tout le monde a distraction, zo sala que la jeune fille congolaise a encore un niveau très bas et la femme congolaise de façon générale a encore un niveau très bas parce qu'on est lourd, on est très lent à adhérer
à des formations, à tout ce qui nous apporte une réelle valeur ajoutée. Maman Aline, parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir. L'essentiel, c'est d'être en vie. Quand tu es en vie, tu peux faire beaucoup de choses. Que Dieu nous prête vie et force. En tout cas, les perspectives d'avenir, l'année prochaine, on a beaucoup de projets. Là, on est en train de travailler sur le calendrier de déploiement de nos activités l'année prochaine. On est vraiment en train de viser les formations pratiques parce qu'on s'est dit, classe, mais émergence est athée. Peut-être qu'il est temps de revoir aussi la façon de notre formation, d'axer plus vers tout ce qui est pratique. Vraiment la formation professionnelle. On va aller sur des formations pratiques pour aider nos bénéficiaires à être le plus rapidement possible indépendants et autonomes. Donc voilà. On est presque, nous tendons vers le fait de fin d'année. Qu'est-ce que la Fondation Juhudi a prévu comme activité? Cette fin d'année, on va être à Selembao, au quartier Nkoulou. Comme chaque fin d'année, on a l'habitude de le faire. L'année passée, j'étais au Camp Luka. Cette année, je vais être à Selembao. On va offrir un banquet de Noël à 150 enfants. Ces 150 enfants orphelins, soit de familles démunies. On va offrir un banquet de Noël. On accompagne généralement avec des cadeaux parce que Noël, c'est la fête des enfants. Ils viennent, ils mangent, ils dansent. On va distribuer des cadeaux. Bref, on va vraiment passer une journée conviviale en compagnie de ces enfants-là. Ils sont enfants du centre d'accueil J'aime les enfants, de l'église Grab du quartier Selembao. Ça sera le 25 décembre. Ça sera le 25 décembre. De quelle heure à quelle heure? On sera là-bas de 13h à 17h. Oui. Madame Aline, vous êtes en train de faire des associations, et des activités et des actes caritatifs. Toyebi na Congo ebandaka abongo elo mutake na orphelinat, lobake na orphelinat, lobi kuna asali asbel na ye, moi visibilité na sima nango oyoka lobi o député. Biso pe to yeba, en rapport na yo, est-ce que vous avez aussi des ambitions politiques? J'avoue que ça me passe par la tête. Et sans vous mentir, bato ebele basi ba contacter ngai, bazo proposer ngai lokwana. Madame Aline 2023 yangoyo, tia moto. Pourquoi tu ne te lances pas dans la politique? Tu as une vision et ta vision par rapport à ce que tu fais sur le terrain. Si tu mettais ça au profit de la politique, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose de très important. Et sincèrement, je suis en train d'y réfléchir. Je ne me suis pas encore décidée, mais je ne veux pas vous mentir, je suis déjà en train d'y réfléchir. Si ma présence aujourd'hui dans les législatives en tant que députée nationale peut aider à faire avancer la situation de la femme, parce que moi, mon combat finalement, c'est vraiment la situation de la femme et la jeune fille congolaise. Si ma position aujourd'hui en tant que députée nationale peut aider, tant soit peu, à faire avancer la situation ou les conditions de la femme et la jeune fille congolaise, en tout cas, dans Mutuna 2023. 2023 peut calater, je suis en train de réfléchir dans quelques mois, parce que déjà, les choses commencent. Bientôt, ça sera l'enrôlement. Donc, il faut déjà relouer Bela. Si, Toroye Bela déjà. Toroye Bela. On est encore en train de mûrir tout ça, parce que dans la vie, il ne faut pas faire les choses. C'est comme ça que beaucoup ont fait les choses. Après, ils ont regretté. Voilà. Il ne faut pas faire les choses naloyenge. Il faut prendre le temps de réfléchir, de mûrir même cette idée-là. Et c'est dans cette étape-là que moi je suis par rapport à tout ça. Je suis en train de réfléchir avec mon équipe aussi. On est en train de travailler pour voir si on s'est lancé aujourd'hui, comment le faire. Quelle perspective, quelle vision.
On est en tout cas en train de mûrir ça. Si je dois m'y lancer, dans kota ngulu te. Il faut na kota bien. Il faut vraiment na kota bien et puis musalo na rosala et monana batu bandima ba soutenir nga et puis ba soutenir nga pambate. Ba soutenir nga et puis ba résultat ba voix na bango et monana et belé lelo ba koma ki ba sénateur ba komi ba honorable député ba bosana ba bas na bango. La population continue à souffrir. La population continue à vivre dans la pauvreté. Mais les gens qui ont été élus sont en train de mener une vie de princes avec leur famille. Mais pourtant, les députés, Baza Balobeli. Babosani Moussalo et Memaki Bangokuna. Si nous, on doit se lancer, il ne faut pas qu'on fasse pareil. Il faut bokeseni zala. Ce qui te koti, il faut vraiment bokeseni wana. C'est pour ça qu'on est encore en train de travailler sur tout ça. Madame Aline, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. En tant que mentor, en tant que formatrice, vous avez une femme avec plusieurs casquettes. Quel message vous pouvez dire à toutes les femmes, surtout qui nous suivent, parce que vous venez de le dire si haut, votre combat c'est plus la femme et la jeune fille congolaise. Alors mon message pour la femme, c'est déjà de dire, être une femme n'est pas un défaut. Une femme n'est pas une sous-personne. Une femme, c'est une personne à part entière, avec toutes les capacités, toutes les bénédictions données par Dieu. Mingi bingi biso basi, tofandaka tozomi lela. Ngai tozomi tika sima. Soki yo mitiki sima yo moko, mutako ya kotombola yo azate. Il est temps que ba maman ba telema. Telema pona yo moko, telema pona bana na yo. Telema pona ndeko mwasi oyo aza pembeni na yo. Rien n'est impossible. Oyo bango bakoko sala yo pe en tant que femme, en tant que personne, okoki osala ngo. Mais pas okoko sala ngo ifo nini? Il faut se former. Il faut s'équiper. Pour sala musala malamu, il faut aller na formation et landeli musala wana bongo te. Exactement. Exactement. Moi j'appelle les mamans, les femmes, les jeunes filles à se lever. À s'éduquer, à se former. Batika distraction. Batika distraction, batika komi lela. Batelema. Telema pona yo moko, telema pona bana nao. Soko telemi pona yo moko te, mutu muso telema pona yo te. Soko telemi pona mwana nao te. Eza voisin tenda ko ya telema pona mwana nao. Toza ba mama, to simba ndako. Toza ba mama, biso nde to memarazie bite 9 mois. Toza ba maman, nous donnons la vie, mais toye baka importance na bisote, toye baka rôle na bisote. Moi j'appelle vraiment les mamans à prendre la décision. 2023 ezala année na biso ya ba maman. Il faut ba yoka mungongo ya ba maman ya RDC totelema. Courage, discipline, formation, travail, persévérance. Tout ce qui aboutit, et yaka dans 2 jours. Soko bandi lelo, zala na persévérance ya ko continuer pour lobioli ambuma musala na yo. Atan nzete soko loni, olona rananut. E bandi muke ekoli ti epesi mbuma, nde oliet. La persévérance. J'appelle les femmes à la discipline, au travail, mais aussi à la persévérance. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Madame Aline, est-ce qu'on peut avoir les différentes plateformes numériques où on peut retrouver la fondation ainsi que le numéro de contact de la fondation? Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Joudi Fondation. Nous sommes sur Instagram, Joudi Fondation. Nous sommes même sur Twitter, même si la page n'est pas très alimentée. L'année prochaine, il y a une équipe qui va reprendre tout ça en charge. Nous sommes sur Twitter. Moi-même, personnellement, je suis sur LinkedIn. C'est une plateforme professionnelle. J'appelle les jeunes à aller jeter un coup d'œil sur LinkedIn. Sorozo Lukamokondia Bank Yemoko. Ozoe na Facebook te. Ozoe na LinkedIn. Sorozo Luka ministre Fulani Yemoko. Ozoe na Facebook te. Ozoe na LinkedIn.
C'est une plateforme, malheureusement, bateau belé baye bien ôté. C'est une plateforme professionnelle. J'ai mon compte professionnel Aline Kimputu sur LinkedIn. Si vous allez sur LinkedIn, vous tapez Aline Kimputu, vous allez trouver mon compte. Si vous allez sur Facebook, vous cherchez Judy Fondation, on est là. On est sur Instagram, donc voilà. Pour le numéro de contact, sur nos réseaux sociaux, vous avez tous les numéros marqués là-bas. Est-ce que vous avez de salutations, un mot de la fin par rapport à cette émission? Bon, salutations personnelles, penza ezate, na pesi kaka ba maman po bangonde soki na koko bando na loba déjà bongo bangonde base na ngai. Na pesi bango mbote, na pesi ba maman ya Kanluka nyonso mbote. Ba jeune fille ya Kanluka na pesi bango mbote. Ba maman na ngai ya Selembao na pesi bango mbote. Bilenge na ngai ya Selembao ya église grâce de Dieu. Na pesi bango mbote. Ba mama ya Mbanzalemba nazaki na formation dernièrement na Mbanzalemba na pesi bango mbote. Ba maman ya Pigeon na sala ki formation kuna na pesi bango mbote. Ba maman ya Lemba, ba maman ya Matete na pesi bango mbote. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a reçu pour vous Madame Aline Kimputu, présidente des Judy Fondation. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Pour tous vos reportages, couvertures médiatiques et sollicitations de mission, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. Bye.